Acceptation crédit par. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Guillaume Labbé et Clémentine Célarié qui est en ligne avec nous du fond de son lit. Et alors, vous venez nous parler tous les deux de la nouvelle série de TF1, Le Diplôme, dans laquelle tout un groupe d'adultes décide de retourner sur les bancs de l'école pour passer le bac. Ça, c'est la musique du générique de cette série qui a décroché 2 prix au Festival de la fiction de La Rochelle, celui de la meilleure série comédie dramatique et de la meilleure actrice. Pour vous, Clémentine Célarié, j'imagine que ça vous a fait très plaisir. Ça m'a beaucoup touché parce que, si vous voulez, d'abord on est toujours, enfin je pense que Guillaume sera d'accord avec moi, mais on est toujours mieux quand on a des très beaux rôles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les rôles qui font que tout d'un coup on peut révéler des choses de soi ou des choses qu'on a observées ou des choses qu'on a envie de je sais pas, de partager ou des émotions très fortes. Et bon, pour avoir un peu vécu ce truc de violence conjugale, dans lequel vous vivez une solitude absolue. Oui, alors là, ça a décroché le téléphone, clairement, je crois que chacun l'aura compris. Violence conjugale, Allô, vous m'entendez ? Oui, vous êtes revenu, ça y est. Donc vous nous disiez, quand on a vécu ce genre d'événement... Vous m'entendez là ? Oui, on vous entend, Clémentine. Oui, pardon, c'était l'alarme, n'importe quoi. Oui, quand on a vécu ce genre de choses, quand on est victime de ça, on est d'abord dans une solitude extrême. Donc, si vous voulez avoir un rôle qui nous permet de lever ce tabou, parce que c'est un tabou, beaucoup de femmes qui le vivent n'en parlent pas, et en plus de recevoir un prix, c'est vraiment des mains tendues, en fait. Et puis c'est un hommage à toutes celles qui le vivent et qui peuvent pas. Voilà. Et puis en plus, ce prix, je l'ai eu, mais il est partagé avec tout ce groupe qu'on a formé ensemble avec mes camarades, dont Guillaume, parce que vraiment, pour moi, enfin, je pense que pour nous tous, ça a été une aventure, en fait. C'est plus qu'un tournage. On a vécu un truc, chacun avec nos parcours très forts. On a vécu un truc humain fort, quoi. Pardon. Et qui nous marque et qui donne une espèce de dimension à la série. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose, quoi, l'espoir d'un lieu social, le lycée, où on va essayer chacun de sortir de nos fractures, de nos difficultés. Vous voyez ce que je veux dire ? Par l'espoir de l'enseignement et le fait de se rencontrer alors qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer les uns les autres. C'est ça la très bonne idée de cette série, effectivement, c'est de faire se rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui se retrouvent tous là dans cette classe pour passer le bac. Enfin, alors ils ont tous la frustration de ne pas l'avoir eu à une époque, de ne pas avoir osé le passer, de ne pas avoir réussi ce diplôme. La vie de votre personnage aussi, il est complexe, Guillaume Labbé, puisque vous jouez Pierre, c'est un homme assez fermé, assez désagréable, même avec les autres élèves de la classe, on peut dire ça. Mais en fait, lui aussi, il cache un secret au reste de la classe. Ouais, mais c'est ce que dit Clémentine. Ce qui est fou, c'est que je sais pas à quel point on est casté et on le sent, on sent ce qu'on a. C'est que moi, c'est un personnage qui a une violence en lui, qui est hérité de son père en l'occurrence, et il a peur de la repasser à sa fille. Et c'est comment il va essayer de briser cette chaîne de violence. Donc ça me parle beaucoup de cette violence un peu endémique et cette violence qu'on essaie de pas repasser à ses enfants. Moi, en ayant des enfants, ça me parle. Donc c'est ça, c'est que les sujets, à chacun de nous, et si vous aviez les autres comédiens, vous verrez que, en fait, finalement, les trajectoires nous ont parlé personnellement à chacun. Et ce qui est bien fait dans la série, c'est que justement, on s'apporte un soutien et que c'est pas verbeux, on se parle pas. C'est le fait d'être ensemble et de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans une difficulté, pas forcément besoin de l'analyser, d'en parler. La trajectoire de Delphine, me touche parce que je me rends compte qu'elle est battue et ça me fait prendre conscience que la violence que j'ai subie n'a pas été normale, en fait. Ouais. Delphine, c'est le personnage donc joué par Clémentine Célarié, cette mère de famille qui vit confortablement grâce à un mari qui a une bonne situation. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Vous avez 2 enfants qui vont très bien, qui réussissent brillamment. En apparence, tout va bien. Et puis on découvre au fur et à mesure de la série que, en fait, c'est pas du tout le cas.
Non, pas du tout. Et elle cache cette chose qu'elle vit parce qu'elle en a honte. Et c'est le cas de plein de femmes. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Guillaume, je rebondis sur ce disait Guillaume, c'est on peut avoir honte justement de cette violence qu'on a en soi et qu'on veut enrayer, ou de la violence qu'on subit. C'est-à-dire que, mais bon, pour ce qui est des femmes victimes, elles ont honte d'une violence qu'elles subissent. Donc c'est monstrueux, si vous voulez. Donc, et ça tient aussi au fait de dire non, ça n'a pas d'intérêt. Je suis coupable, donc non, je ne veux pas en parler. C'est pas bien, c'est ma faute. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très bien dit dans le film. Et alors surtout, moi j'ai un partenaire. Bon, tous les partenaires sont géniaux. Bernard Campan, Camille Lelouch. Il y a un sacré casting. Aide-moi, Guillaume. Arman. Arman, voilà. Et Julie Sassou. Et voilà. Et on est tous, en plus, on s'est vraiment rencontrés, parce que quand on a tourné à Saint-Malo, on était ensemble, on était un peu groupés, on rentrait pas chez nous le soir, donc on se voyait. Mais je sais plus ce que je disais. Mais c'est vrai qu'ils ont tous un parcours, on peut dire, ils ont tous un parcours plus ou moins cabossé, parce que Bernard Campan, son rôle aussi, et voilà, d'une personne totalement déprimée, Camille Lelouch qui est au bord du burn-out. Tout le monde, on sent, a un bagage plus ou moins lourd dans cette fiction. C'est ça leur point commun aussi. Oui. Mais par contre, c'est très combatif. C'est ça qui est fort. Ouais. Et c'est combatif. T'as du combat, et il y a aussi en fait beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, nous, au début, en lisant, on se disait, waouh, c'est lourd, tout ce qu'on va partager. Et en fait, on se marre, et c'est ce qui fonctionne, c'est qu'en fait, ce groupe-là, dans ses parcours, s'amuse, et en fait, ça transparaît à l'écran. C'est qu'il y a vraiment du bonheur et de la joie, et vraiment de la comédie qui naît de chacun des persos. Ouais. Donc c'est assez agréable. Clémentine. Parce qu'ils se foutent de la gueule de... Ben oui, parce que, par exemple, Delphine, elle vient... Pardon, je parle de mon personnage, mais bon, elle vient avec des petits cookies au lycée. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Elle se fait foutre de sa gueule. Parce qu'en plus, c'est délit de faciès. Voilà, on se fout de sa gueule parce qu'on dirait... Elle dit qu'elle fait du yoga. Bon, on se dit, d'accord, elle fait pas grand-chose. Enfin, c'est une petite bourgeoise qui... donc on se demande... Vous voyez, bon voilà, Guillaume, il est en retard souvent. On se dit, tiens... Donc, il y a une espèce de truc entre de dérision, souvent, de se foutre de la gueule, et ça c'est comme au lycée, comme quand on était petit, je veux dire, et ça c'est chouette, parce que comme dit Guillaume, est-ce que vous avez retrouvé un peu le parfum de l'enfance aussi en tournant cette série, parce que c'est particulier de se retrouver comme ça à nouveau dans un lycée. C'est une grande colo, quoi. Ouais, franchement, quand t'es dans les tables, quand t'es derrière les paillasses ou sur ces grandes tables, c'est vrai que ça te ramène. En plus, c'est quand même un lycée. On a tourné dans le 14e, qui est vraiment qui a gardé les trucs des lycées de ma génération. De l'époque. Donc c'est pas un lycée hyper moderne, c'est un très très beau lycée, ça rappelle des souvenirs, ouais. Vous avez eu des souvenirs, vous aussi, Clémentine, qui sont remontés à la surface ? Moi, j'ai adoré parce que j'ai une nostalgie de l'odeur, le parfum des vous savez, des classes, là, ce truc je sais pas comment dire, les trousses, le truc, j'ai vraiment aimé, quoi. Je sais pas. Moi, je n'ai pas quitté ça, malgré mon âge. J'ai l'impression de vous reconnecter à quelque chose vous êtes encadré, en plus, vu ce qu'elle vit, elle, où elle est en danger chez elle en permanence, et au lycée, elle est en sécurité, si vous voulez. Et je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu, enfin, dans le personnage. C'est que quand on est là-bas, évidemment, on se fout de la gueule des uns des autres. D'ailleurs, oui, je pense qu'on revient un peu en enfance. Et puis, on est dans un truc où on est porté vers un espoir. C'est-à-dire que, vous savez, on était dans un lycée, je le dis en même temps à Guillaume, il y a 2-3 jours, le lycée, un lycée à Paris, qui est le seul en France, d'ailleurs, c'est honteux, mais bon, d'adultes comme ça. Et les gens qui ont vu, on leur a montré le premier épisode, et c'est drôle, Guillaume, parce que tu sais, on voyait des personnes qui étaient nous, quoi. On voyait des étudiants adultes, et ils ont été vraiment touchés parce que c'est ce qu'ils vivent, quoi. Donc et ils vivent, enfin voilà, donc c'est un espoir, en fait, cette série. C'est pour ça que elle est comme très dit Guillaume, réussie. il y a beaucoup d'humour, parce que quand on vit des difficultés, on a souvent beaucoup d'humour, parce qu'il y a que ça qui nous reste, quoi. Très réussie cette série qui mérite effectivement ses prix au Festival de la Fiction de La Rochelle. Le diplôme, c'est à voir dès ce soir 21h10 sur TF1. Oui, restez avec nous sur Europe 1 Culture.
Culture Média continue juste après les infos de 10h30. Mais oui, vous restez encore un petit peu avec nous, Clémentine Sélarié, Guillaume Labbé, parce que dans Bien un sûr. instant, un autre comédien va nous rejoindre. Je sais que vous l'aimez, monsieur Michel Bougenat. Et puis si vous aimez l'histoire, vous ne manquez pas, j'en suis sûre, le podcast Au cœur de l'histoire. Tous les jours, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de moments, d'événements qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Et bien aujourd'hui, nous revenons sur un épisode médiatique et historique dont on a parlé vendredi dans Culture Média, les 200 ans du Figaro, le quotidien le plus vieux de France, 200 ans de journalisme, de liberté, raconté par Olivier Delagarde et les grandes signatures du journal. C'est un podcast qui est disponible dès maintenant, Au cœur de l'histoire, les 200 ans du Figaro, sur le site et l'appli Europe.